Oya lo mori o ma
La chorale des mamans, qui a un témoignage. On passe à la chorale, si les mamans sont prêtes. Chorale à maman. Faites vite. Vite, vite. S'il vous plaît, noki. La bonne est bien, elle est athée. Qui te voit ma cabane, ma cassia. Maman de cassia, n'a pas bien la cour. Et non, il m'a cour. Kino kanga mudogono oke de koloba kileta na kolungule sero ko tuza katanda mamese bilo ko simba ki na répétition loluwa na kambwana na ukakiwana Niko kamwanete pona mokilo Tango. Oya likabonini e papa nanga. Oya likabwako e mama. Bofu wape mibora nyo baye. Boy bakatote. Oya likabonini e mama nanga. Oya likabwako e ma. Oya ye kotea. Oya ngako e ma. E bomo ya nini e. Omi tuna de ko. Mama Mago, mituna de kona. Mama Joelle, mituna de kona. Mamu Rosa, mituna de kona. Oya yoni kaboni niye papa nanga. Oya yoni kamba koyemba. Oya yoni kaboni niye papa nanga. Oya yoni kamba koyemba. Oya ye kotea. Oya nga koyemba. Ebongo ya yoni niye. Semotonga de kona. Yaya didi. Oswananga de kona. Mamu Rosa, de kona. Omega, omituna de kona. Mama nanga, omituna de kona. Oyaya, omituna de kona. Oyaya, omituna de kona. Oyaya likabonini ye mama moyemi. Oyaya likabwako yema. Hallelujah. Oyaya likabonini ye mama moyemi. Oyaya likabwako yema. Oya ye kotea. Oya nga koyemba. Ebongo ya yodini ye. Akakotona. Mituna, ayalidi, Omituna. Kadina kolo. Mama Joelle, Omituna. Kadina Yesu. Mama Mago, Omituna. Kadina kolo. Oyaya, Omituna. Mokolo suka. Zanga musala kati église. Omituna. Otuna musala sala kina sambo. Bafuza watoba saka misala. Na kati église locale zona musala te. Na nzoto zana musala. Na église zana musala te. Ni partenaire, ni musala, ni paka, ni mama, ni tata, ni intercesseur. Bakotuna yo. Pona nini bozali komitungisa. Tokolia nini, tokomela nini, tokolaka nini. Pona posa
mokonzi na Nzambe. Bomwele biloko ya kolia. Kenzoto eleki bilamba. Sengaye na motema moko. Tata Nzambe akokokisa posa na yo nyonso. Bomwele biloko ya kolia. Kenzoto eleki bilamba. Sengaye na motema moko. Tata Nzambe akokokisa posa na yo nyonso. Alléluia. Oh Jésus. Ah, Brandon, Brandon. Alabangeke boyo balo na kate. Tata Nzambe azali koleisa bango. Bongo yo nde moto oya lingi yo mingi. Okomi kisa kona posa ya zoko. Alabangeke boyo balo na kate. Tata Nzambe azali koleisa bango. Bongo yo nde moto oya lingi yo mingi. Okomi kisa kona posa ya zoko. Bomwele biloko ya kolia. Kenzoto eleki bilamba. Sengaye na motema moko. Tata Nzambe akokokisa posa na yo nyonso. Bomwele biloko ya kolia. Kenzoto eleki bilamba. Sengaye na motema moko. Tata Nzambe akokokisa posa na yo nyonso. Alléluia. Alléluia. Ah, Matéa soro babeko. Oui, parce que côté à Kabato. Oh Jésus. Nekokoka mwatepo pasi oyo kati na mokili. Bote yangu ezali mboka na yote telema na Yesu. Hallelujah. Nekokoka mwatepo na pasi oyo kati na mokili. Bote yangu ezali mboka na yote telema na Yesu. Ngongela moko na kisi nayo telema na Yesu. Hallelujah. Soki moto mabe akotungisayo telema na Yesu. Ngongela moko
Oscar. C'était Kitoko. Yeah.
Kembona Yahweh, Yomoko Kishina Vilaka, Yaya, Nzambena Lera Toyema.
Alléluia. Koni na konetolama. Mokonzi ya bakonzi. Mwana sura loboko ezali pasi. Amen. J'avais déjà dit qu'aujourd'hui ça allait être chaud. Je l'avais déjà averti dans la prière. Solo. Amen. Il faut les lever à la chaude. Je lui avais demandé à ce que ça soit chaud, cette prière chaude. Ma mère Esther. Je sais que ma mère Esther, maman conductrice, c'est papa Eliezer. J'avais dit que ça allait être chaud. Amen. Comment ça la base de la kitoko? Ah, tu fais bien la base, Aristote. Très bien. Amen. Amen. On est sur le point d'écouter la... témoignage. On a un témoignage. C'est dommage que plusieurs ont pu rater cela aujourd'hui. On va commencer à ce rythme. Je voulais qu'on le fasse mercredi, vendredi. Dimanche et dimanche qui clôture. Vous allez attendre comment elle va commencer. Elle va aller progresser petit à petit. Pas 16h, juste cette oblige. Parce qu'à 16h, juste on doit être déjà dehors. Parce qu'il y en a d'autres qui vont nous remplacer ici dans la salle. Amen. Amen. Rapidement, on va lever nos mains. On va recevoir directement la servante de Dieu. Maman Dorcas. Maman Dorcas. Elle va avancer devant. Écoutez ceci. Pourquoi papa va mettre à l'estrade une femme? Alléluia. Amen. Ce n'est pas une prédication, mais c'est un témoignage pour témoigner le vécu. Amen. Amen. Ce n'est pas maman Dorcas qui est élevée. Mais message. On élève celui qui lui a donné le message. Parce que lui aussi, elle ne vaut rien. On est en train d'élever la personne qui l'a ramené. Dieu l'avait pris pendant que elle était morte et son corps s'est décomposé déjà. Par l'amour de Dieu, cette parole qu'elle est en train de témoigner, une prédication. Quand tu où serait ta vie les jours de la fin? C'est une question qui est posée. Dieu va te demander quelle sera ta fin. Où vas-tu être les jours de ta fin? Et observe-toi. Les jours de la fin de ta vie, où vas-tu être? On va laisser la place à la servante de Dieu. Bonjour. Je ne connaissais pas. On va aller petit à petit, progresser petit à petit. Là où tu vas commencer avec nous, tu vas vendredi encore. Amen. Je te laisse la place. Alléluia. Je ne vais pas prier, c'est elle-même qui va prier. C'est comme quelqu'un qui est dans la cuisine devant la marmite. Si elle va causer la mort, ça dépend que d'elle. Si ça serait la vie, les sangs de toutes ces personnes vont tomber sur sa tête. Fermons nos yeux, on va prier. C'est lui qui nous a appelés pour son œuvre. Si tu m'avais ramené à la vie, c'était pour ton salut. L'homme de Dieu, Brandon. Dieu m'a montré que tu es vraiment un serviteur de Dieu. Viens t'asseoir ici devant. Là-bas, tu vas reculer quand il y aura le moment de faire la musique. Dieu au synthé. Assieds-toi devant. Dans les jours à venir, Dieu va bénir, tu vas être consacré parce que tu es un grand serviteur. Tu es un grand prophète. Tu seras un prédicateur et un chanteur en même temps.
Cette fois-ci, tu te retires. La malédiction va suivre jusqu'à ta 4e génération de tes enfants. La souffrance ou ta joie, sois persévérant. Quand on commence, maman, tu recules. Au premier moment de l'adoration, qu'elle se regarde avec maladie, qui se mettent devant la porte ici à côté. Dieu des paradis, je te dis merci. Merci pour l'attente papa au par rapport à ces bon moment que tu nous as accordé. Tu nous as donné comme un cadeau ces souffles de vie. Ceux qui n'ont pas vécu la journée d'aujourd'hui, on n'a pas été plus dignes qu'eux. C'est la grâce, ta grâce dans nos vies. Je laisse ce moment entre les trônes de ton pouvoir. J'aimerais bien que tu ouvres les oreilles spirituelles de tes enfants. Donner un cœur de chair afin d'écouter et garder cette parole. Dieu des paradis, laisse à ce que tes anges descendent dans cette assemblée et que ta gloire puisse se manifester. La bouche soit la mienne, mais que les paroles qui sortiront viennent de toi. Je laisse le début de la fin de ce témoignage entre les trônes de ta main. Je prends l'autorité de chasser toute puissance du diable, toute puissance de la sorcellerie qui règne à cet endroit et qui ne prenne pas place au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de la distraction, tout ce qui est des envoûtements, qu'il faut faire que ces enfants vont sortir de cette parole. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. J'implore ta présence et que ça puisse régner en nous. Descends comme un Dieu à cet endroit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez pour Jésus bien-aimé. Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour le maître de tous les esprits. Acclamez pour Jésus bien-aimé. Reprenons place au nom de Jésus. Je vous aime tous au nom de Jésus-Christ. Et je vous salue au nom de Jésus. Mon papa l'avait déjà dit avant, au départ que mon nom c'est Tabitha Dorcas. Je viens dire merci à Dieu. C'est lui qui nous a donné la force de pouvoir nous lever. On a traversé des situations qui étaient si difficiles. Mais comme on est des dieux, Dieu a donné la force de pouvoir nous lever encore. Amen. Amen. Et j'ai dit merci aussi à l'homme de Dieu pour la considération. Par rapport à la considération. Pour que quelqu'un te laisse l'estrade. C'est qu'il y a une considération. Et c'est que la personne te considère. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Avant de commencer ce témoignage cet après-midi, j'aimerais bien chanter une chanson pour Dieu. Tomoni mikanda mibale ya bomo ipe ya kufa komo nyonso ekoma mikuna soki ekoma mite na mokanda bomoi ekokoma na mokanda ya kufa solo soki ekoma mite na mokanda bomoi ekokoma na hoyo ya kufa. Tango bako yako sambisa bako fongola mokanda komo nyonso ekoma mikuna tout nom qui est inscrit là-bas soki ekoma mite na mokanda bomoi ekokoma na hoyo ya
kufa solo ekoma mite na mokanda bomoi ekokoma mana hoyo ya kufa. Maman Lydie présent. Appeler Maman Lydie, elle va répondre. Sepelaka komona yo ekoma mina mokanda ya bomo. Ton nom est inscrit dans le livre des vies. Maman Dorcas présente. Maman Dorcas présente. Sepelaka komona yo ekoma mina mokanda ya bomo. Ton nom est inscrit dans le livre des vies. Bino basusu bokomami na kombo na mokanda ya kufa. Vous êtes inscrits dans le livre Bino de basusu la mort. bokomami bakombo na mokanda ya kufa. Seigneur, Seigneur, moi qui chantais pour toi, moi qui prêchais la parole de Dieu, pourquoi mon nom n'est-il pas inscrit? Je ne t'ai pas connu. Acclamez pour Jésus bien-aimé. Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour le roi des rois. Alléluia. Reprenons place. C'est que je désire que ton nom soit inscrit dans le livre des vies. J'étais une femme qui était de mauvais comportements. Et j'avais fait tourner ma vie dans le mal. J'ai vécu dans une vie qui ne pouvait pas faire plaisir à Dieu. Moi, je ne voulais pas qu'on me dise le nom de Dieu. Je me disais, une personne aussi jolie comme moi, Dieu ne peut pas la créer. J'avais l'orgueil si grave dans mon corps. Pour moi, ceux qui priaient, c'était des pauvres. Et le nom de Dieu, j'ai détesté cela. Je me disais moi-même que je suis appelé pour hériter l'enfer. Avec des mauvais conseils, j'avais détourné mes amis de leur bonne vie. Et j'avais créé des écrits qui n'étaient pas dignes. J'étais alcoolique. Et ma vie était une vie de désordre. Mais je suis venu à la rencontre de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nakutanaki na Yesu na nzela na utaka na ngako mina masanga. C'était chemin faisant, je venais de prendre mon alcool. Na kuti vers 2h du matin. Vers 2h du matin, j'ai trouvé. Na baneki kozouti komina masanga na ye na ngana ndako na ba 2h. Je suis rentré à 2h du matin venant de prendre de l'alcool. Na beti porte fungwa maki ba parents na nga ba ye ko fungolela nga porte. J'ai toqué à la porte, les parents sont venus m'ouvrir la porte. Tellement nazalaki na kuiti na tindika papa na biso ke kokwea. J'étais tellement saoulé que j'ai poussé mon père qui était tombé. Nazalaki mwana moso ba parents na ye ba bwaka ki. J'étais un enfant rejeté par les parents. Nazalaki ko yoka conseil ya mutute. Et j'écoutais les conseils des personnes. Nazalaki ko sala kama kambo motema na ngelingi. Je faisais ce que mon cœur désirait. Comme je n'écoutais personne, et j'ai marché selon les désirs de mon cœur, en tout cas, mes parents m'avaient abandonné. Ces jours-là, je suis rentré dans la chambre et je me suis endormi avec une ivresse ici élevée.
vers 5 h du matin, 4 5 h. Vers 4 5 h du matin au Congo, à Kinshasa. Il y a des frères qui passent pour crier, prêcher la prédication vers les 5 h du matin. Prêche les gens vers les 5 h du matin. Lorsque moi je dormais, j'ai entendu un frère qui était en train de prêcher. Bien-aimé, répands-toi. Et à quoi servirait à un homme de gagner tout ce qui est dans le monde et que les jours de la fin et qu'il hérite l'enfer? Tout ce que tu es en train de faire là, et cela m'a trouvé là où je dormais. Je me suis réveillé en sursaut, même l'ivresse a disparu de moi. Je me suis assise sur le lit. Je me suis dit, ce frère-là m'appelle à ce que je puisse me repentir. À quoi sert-il à un homme de gagner tout ce qui est dans le monde et que les jours de la fin et que j'hérite l'enfer? Et tout ce que je suis en train de faire sont de vanité. Et tout ce que j'ai, c'est vanité de vanité. Mais un jour, cela passera. Bien-aimé, rien que cette parole avait touché mon cœur. C'est repentir. On n'impose que ne force personne. C'est de toi-même que tu peux prendre la décision de te repentir. C'est ce jour-là que j'avais pris la décision de me repentir. Chez moi, on savait que c'est quelqu'un de trouble fait. On me connaissait comme quelqu'un de trouble fait. Je suis sorti. Je me suis habillé en panne. J'ai porté un t-shirt. Ma chevelure n'était pas dit parce que j'avais coloré mes cheveux. Quand je sortais avec les pannes, c'était la première fois que chez nous on me voyait avec les pannes. Mes aînés ont demandé, aujourd'hui tu n'as pas bu l'alcool? J'ai demandé, maman elle est où? Ils m'ont dit, maman est partie à l'église, mais elle était partie à la retraite. Parce que depuis quand maman priait, j'ai parti la toucher. Abandonne d'abord ce que tu es en train de faire. Montre-moi d'abord où est-ce qu'il y a à manger. La femme d'autrui, elle a abandonné la prière. Rien que pour me donner de la nourriture. Si tu es un enfant impossible à la maison, ne rejette pas cet enfant. Mets tes genoux et implore Dieu. C'est Dieu qui m'a rencontré. Va faire la même chose pour cet enfant. Maman, elle était partie une semaine à la retraite. Sa prière est toujours la même. Que Dieu vienne à la rencontre de ma fille. J'ai dit, elle est à la retraite. Moi, j'étais à la maison, je ne savais pas que maman était partie à la retraite. Je leur ai dit non, je vais la suivre à la retraite là-bas. Arrivé là-bas à l'église, mes aînés m'ont demandé, toi tu vas à l'église? Je me suis rendu à l'église. Lorsque je suis rentré à l'église, dans la cour de l'église, j'ai parti au bureau là où était le pasteur. Quand ils m'ont vu partir au bureau, ils sont partis signaler à ma mère pour l'appeler. Solange se rend au bureau du pasteur. Maman a couru vite. Lorsque maman a couru vite, je suis rentré dans le bureau du pasteur. Le pasteur, lorsqu'il m'a vu, il m'a demandé, Solange, qu'est-ce qu'il y a, maman? Je me suis mis à genoux. Je me suis mis à pleurer.
J'ai dit, papa, j'aimerais bien donner ma vie à Jésus. Directement, ma mère est arrivée. Elle s'est arrêtée au niveau de la fenêtre. Mais pas là, c'est là en disant Solange. Ma fille. Lui, c'est un serviteur de Dieu. Ne le fais pas tomber. Ne séduis pas les serviteurs de Dieu. Le pasteur a dit non. Lui, elle n'est pas venue ici pour séduire. Et il m'a demandé, es-tu prête à confesser tes péchés? J'ai dit, oui papa, je suis prête. J'ai commencé à énumérer, confesser mes péchés. Quand j'ai confessé, je ne voyais pas les pasteurs devant moi. Moi, je me disais que je suis en train de confier auprès de Dieu. Et que Dieu ait pitié de moi. Et qu'il sauve ma vie. J'avais confessé. Le pasteur me demanda, désires-tu recevoir Jésus? J'ai dit oui. J'avais reçu Jésus. Et il a donné l'ordre à maman de pouvoir me ramener directement à la retraite. Je suis rentré à la retraite. C'était 3 jours à sec la retraite. Qu'on ne me donnait pas à manger ni à boire. Pendant 3 jours. Moi, je ne savais pas comment prier à l'époque. Quand eux ils priaient, moi aussi j'ai prié mais à ma façon. Grand frère Dieu. C'est à toi de voir maintenant. Fais de moi comme c'est bon te semble. Moi je suis au point de te parler. Toi-même regarde comment je suis. T'as vu non? Donc. Quand les gens priaient, c'est ainsi que moi je parlais aussi, avec le langage de Racal. D'un coup, au 3e jour, on m'avait passé à la délivrance. Quand ils ont prié pour moi, et Dieu m'avait délivré. Jésus est l'homme fort. Jésus est l'homme fort. Maman lobina kati nangai. J'ai senti au fond de moi. Maman lobina kati nanga. Maman a dit au fond de moi. 27 démons mutebimaki. Il y avait eu 27 démons qui étaient sortis. Jézabel a lobi ngamunati ndakasa la vie wana po akutana na maladie akufa. Jézabel dit c'est moi qui la pousse à faire cette vie-là afin qu'elle aille vers la maladie et qu'elle meure. Quand Dieu m'a délivré, je me suis levé le matin. J'avais un esprit de lion, un grand esprit de lion. Quand je me mets en colère, je dois déchirer tous mes vêtements. Je dois voir le sang humain. Quand je mets le sang dans ma bouche, c'est là que je peux être en paix. Directement, cet esprit est sorti directement de moi. Le jour où on m'avait fait la délivrance, il y avait des hommes aussi. S'il n'y avait pas des hommes, les mamans là allaient se retrouver aux urgences. Ça allait être terrible. Comme les lions de la tribu étaient là, c'est lui qui a mis un terme à toutes ces choses. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus m'a sauvé, quand Jésus m'a délivré, je suis rentré à la maison. Je suis rentré dans la chambre. J'ai dit à Dieu, comme c'est toi qui m'as délivré, je te suivrai jusqu'à la fin de ma vie. Si tu es Dieu, fais une chose dans ma vie afin que le monde sache que c'est toi qui es Dieu. C'est là que c'était le début de ma vie chrétienne. J'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu
dans des retraites, dans des gènes. À quel endroit n'ai-je pas pu dormir à cause de Dieu? Lorsque je me suis introduit à 100% dans l'œuvre de Dieu, toute ma richesse avait disparu. J'avais qu'un seul vêtement. On m'appelait maintenant chaque jour. Même chez moi à la maison, j'y étais méprisé. Quand tu ramènes de l'argent que tu vis dans une vie de besoin, les gens vivent. Mais quand on te voit venir auprès de Jésus, dès que tu rapportais, ce n'est plus le cas. Il te rappelle maintenant, quand tu ne connaissais pas Jésus, tu avais une vie qui était mieux que celle-là. Voilà le résultat que tu as devant Jésus, que ta vie est détruite. Quand tu demandes une chose à quelqu'un, la réponse est la même, que ton Jésus puisse l'acheter. Alléluia. J'ai traversé des grandes difficultés. J'étais en train de boire je prenais des bouillies, mais avec du sel. Même l'argent pour s'acheter du sel, j'en avais pas. J'achetais d'ici que j'en avais pas. J'avais cette vie-là dans des difficultés. J'avais juré à Dieu que je ne vais plus faire marche en arrière. Quelle que soit la souffrance que je pourrais traverser, je marcherai qu'avec toi. Quelle que soit l'intensité de la souffrance, c'est une école que tu es en train de traverser. Ne faut pas t'éloigner de l'école. Ne va pas aller dans l'école et ne vole pas les biens d'autrui à cause de la souffrance. Et ne prends pas l'homme d'autrui non plus à cause de la souffrance. C'est une école. Va passer dans cette école. Après l'école, la victoire se manifeste. Les ténèbres restent pendant longtemps. Mais les jours apparaîtra un jour. Dieu est capable de changer ton histoire en un seul jour. On était dans cette vie de la souffrance. J'ai porté des tongs avec des fils de fer juste pour les tenir. Une vie dans la souffrance. Là, dans cette même vie, j'ai vu là-bas dehors, ils étaient en train de bouger. J'étais en jeûne et prière pendant 3 jours étant chez nous à la maison. Je me suis allongé par terre. Pour qu'on me donne à manger à la maison, il faut d'abord que les enfants puissent manger. Les restes qu'ils laissent, c'est ça qui sera mon manger. Alléluia. Amen. Comme tu n'as pas d'argent non plus, que vas-tu faire? Et j'ai répété des gènes. J'attendais dehors les gens, mes aînés, en train de dire que non, il y a une voiture qui vient d'arriver. Il y a une voiture de la marque Amer. Cela est venu à la maison. Un homme est descendu. Il était mon copain, mais directeur de l'Ofida. Il était immensement riche. On lui a raconté l'histoire que moi j'étais dans la souffrance. Il s'est dit non, je lui viendrai en aide. Arrivé à la maison, j'ai dit, les aînés qui sont venus me dire là-bas dehors on te cherche. J'ai dit, c'est lui qui me cherche, tu rentres ici. Et d'un coup, il était rentré. Il était immense. Quand il descend chez la maison, tout le monde devait se réjouir de lui. Il m'a dit bonjour. Bonjour frère. J'ai dit frère, assieds-toi.
Il me dit, toi tu commences à m'appeler maintenant frère. J'ai dit, tu es frère, assieds-toi. Et il s'est assis. Je lui ai dit, ferme tes yeux, on va prier. Il a fermé ses yeux. On a commencé à prier. J'ai dit, le diable, je sais que c'est toi qui m'as suivi jusqu'ici. Je prends l'autorité sur toi. Tout puissant que toi tu as pu ramener ici, je les détruis au nom de Jésus. Amen. Il a ouvert les yeux, il me regarda. Tu commences à m'appeler maintenant Satan. Moi j'ai juste prié, j'ai dit. Il me dit, ce n'est pas pour cela que moi je suis venu ici. Je suis venu juste pour dire. J'ai croisé plusieurs personnes qui m'ont annoncé ta souffrance. Et là j'ai remarqué maintenant que tu souffres réellement. J'ai ramené $500,000. Et il t'a ramené un billet d'avion. Il y a déjà des visas de la France à l'intérieur. J'étais déjà fait parce que tes photos étaient chez moi. Les visas, les voici. 500,000, les voici aussi. Va en Europe. Va pour devenir ma deuxième femme là-bas. Quand j'aurai mes vacances ici, je vais te suivre là-bas. Tu vas arriver là-bas, tu vas aller chez ma soeur qui s'appelle Charlotte. C'est elle qui viendra te récupérer à l'aéroport. $500,000 étant venus. Toi, tu as les tongs qui sont déjà percés. Tu n'as qu'un seul vêtement que tu portes jour après jour. Avec un billet d'avion, je l'ai regardé. Je lui ai dit, tu me vois moi tel que je suis là. Je ne peux pas être ta deuxième femme. Et en plus de cela, tu vois ma vie. Je désire Jésus. Si tu me dis que Jésus est descendu du ciel pour descendre en Europe pour aller à sa rencontre, je vais aller pour aller rencontrer Jésus. Mais si c'est pour être ta deuxième femme, je ne vais pas y aller. Il s'est levé et il est sorti dehors. Il est parti dire cela à mes parents. Je lui ai ramené de l'argent. Même les billets d'avion. Je lui demande d'aller habiter en Europe. Et il ne veut pas. Et tout le monde est rentré. Le Dieu que tu pries, c'est ça ta réponse. Je leur ai dit. Dieu ne peut pas me répondre pour que je sois la deuxième femme d'une personne. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il a pris l'argent, ses billets et tout cela, il est parti. Et la souffrance s'est multipliée en 4 fois même dans ma maison. Que vas-tu dire? L'Europe était venue se là-bas, venir en Europe, c'est comme si tu allais à la rencontre de Jésus au ciel. Puisque tu vas toucher, laisse ça. Toi, l'Europe était venue ici, tu ne voulais pas venir. Laisse mon bien là. J'ai tellement souffert à cause de Jésus. Et j'étais persévérant. Un jour, un samedi, j'étais endormi en étant pauvre. Il y avait un dimanche, je suis réveillé en étant riche. Acclame pour ton Dieu. En marchant dans l'obéissance, avec la foi, avec la confiance à 100% auprès de Dieu, Dieu n'abandonne pas les justes et les intègres. Un dimanche, j'étais parti à l'église. Comme j'ai toujours été malpropre, m'habillé malproprement, je m'assoyais à l'église, mais juste derrière, à côté de Giovanni. J'étais juste derrière là-bas.
Je ne pouvais pas m'asseoir comme les autres s'assoient devant. J'ai vu ma grande sœur rentrer à l'église. Sors de l'église. Sors de l'église. Allons à la maison. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, allons à la maison. J'ai dit non. Finissons l'église. Après, je vais y aller. Après avoir fini l'église, je suis rentré à la maison. Arrivé à la maison, j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé maman. Elle tenait une enveloppe en kaki comme un bébé sur les mains. Alors j'avais prié pour un papa qui était dans une ville, province de Kamina. Je lui avais prophétisé en disant que Dieu m'a dit que tu vas devenir une grande autorité dans cette province de Kamina. Et tout Kamina va être entre tes mains. Et tu vas être grandement béni. Là-bas, 2 mois après, la promesse s'était accomplie. Il dormait chez lui. Il a vu la porte de la chambre s'ouvrir. Il a vu un homme si immense qui lui est apparu. Il lui dit, si tu as cette richesse aujourd'hui, il y a par une voie où je suis passé pour te parler. J'aimerais bien que tu bénisses mon enfant là. Si tu es pauvre aujourd'hui, c'est Dieu qui le désire ainsi. Le temps de Dieu, tout ce que tu traverses là, tu ne le verras plus. Amen. Dieu est intervenu dans mon problème. Lorsqu'il s'est réveillé, il a pris une grande somme d'argent. Il avait mis dans cette enveloppe en kaki. Il m'avait envoyé cela à Kinshasa. Il y avait mon nom dessus. Ils sont venus déposer cela jusqu'à la maison. J'ai trouvé maman qui portait cette enveloppe. Il y a ton nom qui est inscrit ici, maman. Mon nom est redevenu maman. Le monde est compliqué, bien aimé. Quand tu es dans la souffrance, personne ne va reconnaître ta valeur. Mais lorsque tu as de l'argent, on va t'appeler avec des noms glorieux qu'on ne t'a jamais nominés. Directement, prends cette enveloppe. J'ai pris l'enveloppe et j'ai soulevé. J'ai glorifié Dieu. Et quand j'ai ouvert l'enveloppe, c'est une somme d'argent que j'avais jamais trouvé touchée dans ma vie. J'avais enlevé la dîme de Dieu. J'ai trouvé à la maison, ils avaient déjà fait la liste de ce qu'il fallait. Chacun avait remis ses désirs de son cœur. J'avais donné à chacun. Et je suis resté une semaine d'acheter, rien que d'acheter tout ce qu'il me fallait. J'achète tout ce qu'il me fallait, mais l'argent ne finissait pas. Et puis que j'ai touché cet argent, je ne connais plus la disette. Alléluia. Amen. Dieu avait changé mon histoire. Une semaine, je partais plus à l'église. Et j'ai bien embelli mon corps. Et j'étais bien habillé. Le dimanche, j'ai passé. Les gens qui m'avaient surnommé Madame chaque jour, quand ils me voyaient passer devant eux, se demandaient, ce n'est plus chaque jour maintenant. N'est-ce pas elle? Il y en a d'autres qui disaient non, c'est pas elle. Quand je m'approchais de là, je disais non, c'est moi. Jésus a fait des miracles dans ma vie. J'avais persévéré. Et je me suis fortement encore attaché à Dieu.
Je me suis rendu encore dans la profondeur de la prière. Et c'est là que j'ai attendu maintenant la voix de Dieu. Dieu m'a dit, Tabitha. À l'époque, on m'appelait Solange. Il dit, je vais t'envoyer en retraite, mais pendant 7 jours, tu vas être dans la forêt. Tu vas aller ensemble avec Marie. Et dans cette forêt-là, moi, Dieu, je viendrai vous visiter. Et chaque jour, il y aura un sujet qui sera donné. Vous ne prierez pas pour vous. Vous allez prier pour les stériles, ceux qui ont de mauvais esprits. Vous allez prier pour les autres. Et c'est là-bas que moi je viendrai vous rencontrer. On a croisé des grands problèmes là-bas dans la forêt. Visitation, des visitations, toute forme de visitation. Dans cette forêt-là. Marie. Dieu a averti Marie en lui disant, Marie, dis à Solange que je vais la prendre pendant 2 jours. Il viendra en voyage dans ma nation. Qu'elle vienne vivre tout ce qu'il y a ici. Et qu'elle retourne aller dire ça aux gens afin qu'ils puissent se repentir. Et quand cela va arriver, que les gens ne pleurent pas. Venez appeler plutôt les chanteurs qui viennent chanter pour moi jusqu'au jour où elle va revenir à la vie. Lorsqu'elle était sortie à la retraite de cette forêt-là, on est revenu à la maison là où on habitait. Je voyais la sœur Marie quand elle me regardait. Elle avait mal dans son cœur. Elle ne voulait pas dire ce qu'elle avait entendu. T'annoncer la mort, ce n'est pas facile. Directement, j'ai vu, elle m'a dit, prions. On s'est mis à prier. Après avoir eu à prier, elle est sortie, elle est dehors. Je me suis agenouillé. J'ai continué à prier. J'ai tremblé fortement. Directement, elle est rentrée. Ma grande sœur, là où elle était arrivée, elle m'a appelé pour dire, allez, je vois qu'elle n'a pas lu. Marie a dit non. Ce n'est pas la palie. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir en elle. Directement, elle s'est agenouillée. Elle s'est mise à prier avec moi. Elle a commencé à prier. Et on a fini la prière. Et on était allé dehors. Elle m'a dit que j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, Marie, c'est quoi? Dis-moi. Tu sais, quand on était à la forêt là-bas, j'ai entendu la voix de Dieu étant dans la forêt là-bas. Dieu m'a dit que tu vas mourir. Tu vas mourir pendant 2 jours. Et tu vas aller en voyage dans sa ville pour voir vivre tout ce qu'il y a là-bas, afin que tu transmettes le message aux autres qui écoutent et qui se repentissent. Il dit ceux qui ne désirent pas que les méchants meurent. Et quand cela va arriver, que personne ne pleure. Et qu'on appelle les chanteurs qui viennent chanter pour lui jusqu'à ce que tu vas revenir. Je lui ai demandé, est-ce la mort? Est-ce que tu avais bien entendu? Il dit, elle m'a répondu, oui, j'ai entendu la mort. On avait fini la retraite, qu'on était déjà rentré à la maison. Comme Dieu avait fait des miracles,
J'avais mis la prière d'intercession de 11h à 13h chez moi. On est rentré dans cette prière d'intercession. C'était grandement enflammé dans cette prière. Dieu avait sauvé et délivré des personnes. Le matin de jeudi, Marie a fait asseoir ma famille. Il a dit, je voulais bien vous dire ce que Dieu nous a dit. Dieu m'a dit de vous dire que Solange va mourir. Elle va mourir pendant des jours. Elle va aller en voyage dans sa ville pour voir tout ce qu'il y a là-bas, afin qu'elle ramène ce message au peuple et qu'il puisse se repentir. Dieu dit, ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent. Et que si la chose arrivait à se réaliser, ne pleurez pas. Appelez les chantres pour chanter, pour dire jusqu'au jour où elle va revenir. Chez moi à la maison, ils m'ont pleuré en étant encore vivant. Comme ma mère, j'étais quelqu'un de la foi. Elle demandait, elle voulait savoir la mort, on va la prendre, mais ça se Marie dit, je ne connais pas les jours ni les moments. Mais c'est le seul message que j'ai, elle va mourir. Cela s'est passé. Une semaine à la maison, cela s'est passé. On avait même oublié les messages de la mort. Arrivé le lundi, on est rentré à la prière d'intercession de 11h. Quand on était en train de prier, moi je ne priais pas. J'avais fermé les yeux. J'ai vu ma grande sœur en train de me pincer. Elle m'a demandé, Solange, tu dors? J'ai dit non, je ne dors pas. Quand j'ai dit non, je ne dors pas, j'ai fermé les yeux. J'ai vu une lumière descendre du ciel. Cette lumière venait du ciel et cela descendait. Et la lumière qui descendait, et j'ai senti la fraîcheur depuis mes pieds et cela montait. La lumière venait et la fraîcheur montait. La lumière descendait et la fraîcheur montait. Directement la lumière a frappé mes yeux. Quand la lumière m'a frappé mes yeux, j'ai vu mes yeux spirituels s'ouvrir. J'ai vu des anges qui s'étaient tenus devant moi. Ils m'ont dit, la promesse de ta mort c'est aujourd'hui et on est venu pour te récupérer. Et j'ai vu mon esprit sortir de mon corps. Il y a un qui me tenait de la main gauche, du bras gauche, et l'autre qui me tenait sur le bras droit. On a commencé à monter. Quand on partait, on avançait. Mais dans la prière, il y avait une maman que Dieu lui avait ouvert les yeux. Elle m'a vu comment j'ai monté. Elle a crié à une haute voix. Lorsqu'elle avait crié, j'ai senti qu'on m'a ramené encore dans mon corps. Dans cette maison-là, et ils ont entendu une voix qui disait, pourquoi avez-vous détruit le voyage de Solange? Aujourd'hui, elle sera plus avec vous, je vais la récupérer. Et la prière s'est arrêtée. Les gens étaient en sursaut. Ils se sont réveillés en sursaut. Par contre, moi, je n'ai pas entendu cette voix. Et je suis sorti dehors. La prière était finie. La sœur Tété était venue. Elle avait ramené à manger. Elle m'a dit, Solange, je vais manger. Quand on s'est mis à manger, elle m'a dit, Solange, tu vas faire un voyage. J'ai demandé un voyage. Où? Et j'ai eu directement mon cœur qui s'est déchiré. Je suis allé vite dans la salle où il y avait les mamans.
Au moment où je me rendais là-bas, j'attendis cette maman qui avait eu la vision et ma mère qui s'est demandé, lorsqu'elle va mourir, est-ce qu'on va mettre ses corps? Lorsque je suis rentré, j'ai demandé maman, le voyage en question c'est aujourd'hui. Maman m'a demandé qui t'a dit cela. J'ai dit non, c'est la sœur Tété qui m'a dit ça. Maman avait compris que j'avais la crainte à moi, la peur. Elle m'a rassuré en me disant non, ça ne serait pas aujourd'hui. La sœur Tété témoin, ce n'est pas aujourd'hui, maman Abigail. Directement, je me suis sorti. J'ai dit, ma sœur Tété, maman m'a dit que tu as menti. On était resté là. C'est lundi là, je n'étais pas malade. J'étais parti prier pour une sœur. Maman Véro, Dieu m'avait donné son message lorsque j'étais à la forêt. Elle avait 37 ans sans se marier. Dans son quartier, elle a été méprisée grandement. Elle était méprisée dans son quartier. Dieu m'avait donné un message pour elle. Il m'a dit, va dire à Véro. Demain matin à 6 heures. Et qu'elle sort dans la rue, au coin là où il y a des vendeurs de pain. Il y a une maman qui est mamou, qui vend du pain là-bas. Elle vient acheter du pain. Il y a un homme qui viendra de l'Angola, qui viendra acheter aussi du pain. Elle va lui demander c'est quoi son nom et qu'elle lui donne son nom. Cet homme-là, c'est lui qui sera son mari. Notre Dieu, il a de la précision dans son message. Quand il est sur le point de te bénir, il va bien t'orienter avec précision. Les nôtres, ils ne t'attendent pas. Amen. Amen. J'ai dit à la sœur Véro, le lendemain matin, il est sorti. Il a acheté du pain. Cet homme étant venu, il a demandé le nom. Il lui dit non, moi je viens d'Angola. Je cherche une femme à marier. C'est toi que je vais marier. Il a marié la sœur Véro une semaine après. La sœur Véro a 4 enfants avec cet homme dont le fiancé est arrivé une semaine. Quand j'ai fini de parler avec elle, je lui ai donné son message. Je suis rentré à la maison. Et à minuit, on a prié. Quand on était en train de prier, la même voix est revenue encore. Aujourd'hui, je vais récupérer Solange. Elle ne va plus rester avec vous, je vais la récupérer. Après avoir fini la prière, j'ai trouvé ma grande sœur en train de me pleurer. Elle était en train de pleurer. Je lui ai demandé, pourquoi tu pleures? Non, je pleure pour rien. Donc tu pleures en vain? Oui, je pleure juste comme ça. Je suis monté au lit. Chacun, on dort chacun avec son drap. Elle a pris mon drap pour jeter au salon. Il nous restait un seul drap pour nous deux. Elle est rentrée dedans dans ce drap. Et nos visages étaient face à face. Elle m'a serré fortement. Elle me dit, on va voir si tu vas mourir aujourd'hui. Moi, je vais voir cela, ta mort. La position qu'elle m'a mis, ce n'était pas la position qu'elle devait avoir. Quand je dors tout droit, quand elle se réveille, je te dis cela, tu ne vas pas dormir comme ça. Réveille-toi, mets-toi dans cette position. Quand je dors sur le côté, il y a une voix qui me disait cela, dors mais sois à plat. Quand je dors à plat comme ça, elle se réveille.
Elle m'a dérangé toute la nuit. Je lui ai demandé pourquoi me réveilles-tu? C'est que le voyage qu'on m'avait promis, c'est que c'est vrai, je vais partir. Mais si je vais, ce ne sera pas pour toujours, je vais revenir. Et elle me disait, on va voir si tu es là où tu vas mourir. Comme j'étais tellement dérangé cette nuit, on est arrivé la journée de mardi. À 6 h du matin, elle était partie puiser prendre de l'eau. Parce qu'elle travaille à l'hôpital. Elle est partie prendre de l'eau. Je vais prendre de l'eau aussi pour que Solange puisse se laver. Si la mort va la surprendre, ça la trouve déjà qu'elle est déjà lavée. Quand elle est partie prendre de l'eau, lorsqu'elle est revenue, elle m'a retrouvée déjà morte. Elle a dit, elle avait ouvert la porte de la chambre. Elle m'a trouvé juste au coin du lit. Elle m'a touché sur mon corps. Elle a senti que je n'étais plus là. Elle n'a pas paniqué, mais elle est partie appeler les médecins qui étaient en garde dans son hôpital là où il travaillait. Quand il a ramené les médecins, le médecin a fait le constat. Il lui a dit non, ta sœur n'est plus en vie. Elle était morte depuis 6 heures juste. C'est là qu'elle a crié pour dire à tout le monde, réveillez-vous. Réveillez-vous. Solange est décédée. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Amen. Alléluia. Amen. Témoignage. J'aimerais pas que tu puisses rater ces témoignages. Amen. Amen.